Alléluia. Bonsoir tout le monde. Merci de nous prendre encore ce soir chez vous pour ce Bible Study. Merci de prendre le temps de nous suivre pour ce Bible Study. Je vous salue tous. Je suis l'apôtre Guy Joseph Tano. J'ai à côté de moi des éminents hommes de Dieu. On va commencer par Pasteur Christian qui va vous saluer. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Pasteur Landry. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Voilà, et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de notre pasteur, le révérend, le pasteur Moses. Pasteur Moses, happy birthday. Thank you, my bishop. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous prions pour moi une grâce exceptionnelle sur ta vie. Amen. Et que le Seigneur te comble. Amen. Voilà, ce soir, nous sommes là, nous aurons un petit temps de partage et un moment de prière avec certains sujets qui sont très, très, très importants. Mais avant, nous allons prendre le temps de revenir sur certains détails concernant le combat spirituel. Voilà, mais avant, on va prier. Pasteur André, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière pour commencer? Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'encore échanger et apporter la lumière à ta parole. Seigneur, nous prions que ton esprit nous conduise, que tu nous inspires, que tu ouvres notre esprit afin de mieux comprendre les Écritures. Seigneur, que tous ceux-là qui nous suivent, Seigneur, soient bénis cet après-midi. Où qu'ils soient, Seigneur, que cette parole-là produise quelque chose dans leur vie et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Le combat spirituel, Pasteur Christian, quelle est la notion que ça vous donne, le combat spirituel, rapidement? Essayez un peu de nous rafraîchir un peu la mémoire quand on parle de combat spirituel. Non, brièvement, comme l'apôtre Paul le dit, c'est un combat spirituel. Le combat que nous combattons, ce n'est pas contre la chair et le sang. Et la façon dont j'ai dû comprendre en ce moment, bien étant que le corps peut se mettre pour prier, mais le vrai but du combat, c'est plus spirituel. Ça veut dire une pensée à l'intérieur, comme l'homme de Dieu a pu nous parler en ce qui concerne la ceinture de la vérité. Ça veut dire un combat contre la vérité et le mensonge, quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est établi. Mais l'ennemi vient nous montrer le contraire de cela, et cela fait une lutte au-dedans de nous. Et c'est là où nous combattons, vraiment dans nos pensées, dans tout ce qui est dedans, quoi. Voilà. Amen. Pasteur Landry, quelle est la notion du combat spirituel pour toi? La notion du combat spirituel, on va prendre les mots combat et puis spirituel. Combat, c'est tout ce qui engage un conflit ou une querelle ou une dispute en deux entités. Maintenant, spirituel, on sait que le spirituel, c'est ce qui est au-delà du naturel, ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est un combat de ce qu'on ne voit pas et qu'on veut apporter à manifestation en ce qui nous concerne. Donc, juste pour résumer, c'est un peu ça le combat spirituel. C'est tout ce que nous avons en esprit que nous voulons ramener à manifestation charnelle. Amen. Amen, Pasteur Moses. Oui, comme mes prédécesseurs l'ont dit, le combat se situe à des niveaux. C'est-à-dire que sur cette terre, nous avons des entités qui s'affrontent. Il y a d'un côté les enfants de Dieu qui sont incarnés par l'Église de Christ. Et de l'autre côté, nous avons les enfants du diable. Et les deux sont diamétralement opposés. Ces deux idées, ces deux mondes à part, et les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. D'accord. Avant d'engager le combat spirituel, nous savons que le combat spirituel engage la notion aussi de la prière. Mais avant d'arriver à là, quels sont les éléments que vous pouvez nous donner chacun d'entre vous pour nous préparer pour le combat spirituel de façon bref? Quels sont les éléments, par exemple, que vous pensez qu'on doit avoir pour pouvoir engager le combat spirituel? Bon, moi je crois que, à mon humble avis, je crois que l'un des points que nous devrons arriver à mener sur la table avant d'entrer dans le combat, c'est beaucoup plus la connaissance de la parole de Dieu.
Amen. Donc, nous devons combattre en fonction de quelque chose qu'on connaît pour réclamer, pour lutter au fait. Ok. Je crois que c'est l'un des points que je pourrais amener sur la table. Donc, ça veut dire que si on doit engager le combat spirituel au niveau de la prière, il serait important que notre prière soit basée sur la connaissance de la parole de Dieu. Ok, on va revenir dessus, Pasteur Landry. Oui, je veux dire que le combat spirituel engage tout le monde, chrétien ou pas chrétien. Tout le monde est engagé dans un combat spirituel parce que à tous les niveaux, tout le monde veut voir quelque chose se manifester. Et nous tous, nous avons une âme, un esprit et un corps. Maintenant, nous sommes en train de parler du combat spirituel selon les Écritures. Donc, ce qu'on doit avoir ou ce qu'on doit être d'abord, c'est d'abord être des convertis. Être des personnes qui ont Christ, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont l'Esprit de Dieu et donc qui sont conscients de leur identité spirituelle avant d'engager un certain combat spirituel. C'est ce que je pense en fait. Oui, je vais compléter en disant que c'est les deux principes. Un, connaître son identité en Christ. Nous l'avons vu le mercredi dernier selon Éphésiens 1, 19, qui nous dit que notre force réside dans le Christ, qui est assis à la droite du Père et qui domine toute autorité, principauté, etc. Donc, être conscient que nous sommes en Christ. Maintenant, deuxième chose, c'est que, étant en Christ, c'est le niveau spirituel. Il faut amener ça maintenant dans le monde. Et étant dans le monde, nous devons nous appuyer sur l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, comme nous l'avons cité, il y a la vérité, il y a la cuirasse de justice, il y a le bouclier de la foi, il y a le zèle qui donne l'évangile, le zèle de paix. Mais, pasteur, pourquoi il y a un tel acharnement de l'ennemi quand il s'agit de nos destinées et qui fait qu'on est obligé d'engager le combat spirituel? Anybody can talk. Oui, mais Lucifer, il a été déçu. Il est descendu parce qu'il a voulu se concurrencer avec notre Père, Dieu. C'est-à-dire cette colère-là, cette colère que Dieu n'a plus reçue au ciel, lui a renvoyé, précipité en fait sur la terre. Et cette colère est restée en lui. Et comme Dieu, dans la création maintenant, Dieu a donné son image à l'homme, c'est-à-dire Dieu a donné une pensée, une vérité, une connaissance. Alors cette jalousie, ça nous engage automatiquement parce que Lucifer ou le diable ou les méchants, ils ne veulent pas que l'homme reste dans cet état de bonheur, de connaissance, de la grandeur. Vous voyez, c'est cet acharnement qui fait que, comme le pasteur André avait dit précédemment, ou je crois le mercredi, on est engagé automatiquement dans ce combat. Parce que seulement Dieu nous a créés à son image. C'est une question de jalousie, quoi. C'est une question de jalousie. Donc, si je comprends bien, le combat spirituel, c'est un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre l'armée des ténèbres qui veut nous empêcher de manifester les projets que Dieu a pour nous. Ouais. Ok. Je veux qu'on lise un texte ensemble et puis on va essayer de progresser. Et donc, si je comprends bien, lorsqu'on lit Éphésiens 6, le verset 10, Paul, qui introduit le combat spirituel, ne commence ni par la prière, ni par l'armure du chrétien, ni par définir même la hiérarchie du monde des ténèbres, ni par donner l'armée, mais il dit au reste, soyez forts dans le Seigneur et par la force de toute sa puissance. Et je crois que le premier dimanche, lorsqu'on a introduit ça, on avait parlé des 3 éléments qui étaient importants. Il fallait être fort, parce que quand vous lisez ce texte traduit 3 choses. Il faut être fort dans la parole, il faut être fort dans la prière, et il faut être rempli de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous enlevez à un chrétien un seul de ces éléments,
disons qu'il est fort dans la parole, mais il ne prie pas, il sera handicapé pour le combat spirituel. Et c'est ces trois forces, la prière, la connaissance de la parole de Dieu et une vie quotidienne avec le Saint-Esprit qui crée cette force dynamique-là qui attaque le monde spirituel et qui te donne d'être victorieux. Donc, à tous les niveaux, si vous voulez engager le combat spirituel, vous ne pouvez pas avoir une vie de prière qui est weak. Ou bien votre level de connaissance ne peut pas être bas. Parce que l'ennemi vous attaque à un niveau invisible. Souvent. Et on va essayer de parler un peu de ça ensemble. Et on va voir. Lisons ensemble Proverbe 24 ou 20, Proverbe 30. Non, Proverbe 24. Apôtre, pardon. Avant de... Parce qu'on dit, quand on veut engager le combat, est-ce que ça ne s'impose pas à nous, en fait, je veux dire? Non, justement, le combat s'impose à nous, mais il y a certaines réalités qu'il faut qu'on relève pour qu'on comprenne pourquoi on doit même s'engager dans le combat pour être victorieux. Lisons ensemble le Proverbe 24 à partir du verset 30. Parce qu'il faut prier avec la connaissance. C'est ça qui fait la différence. Ici, on ne veut pas s'engager dans la prière pour prier, mais on veut prier de façon stratégique et très intelligente. Lorsque vous lisez le Proverbe 24, le verset 30, il dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. » Et il dit, et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Écoutez-moi très bien, c'est un verset qui est très puissant. Pasteur Landry, je veux que tu nous lises le verset 30 en anglais. C'est sur le screen. Okay, Proverbs 24:30. I went by the fields of the lazy men, and by the vineyard of the men devoid of understanding. Il dit, il est parti. Vous savez, il faut aller en profondeur. Il dit, il est passé près d'un champ d'un homme paresseux. Et près de la vigne d'un homme qui est dépourvu de compréhension, dépourvu de connaissance. Et il dit, quand il est arrivé, voilà ce qu'il a constaté. Voici les épines y croissaient de partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Seigneur, tu bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ici, c'est Salomon qui nous enseigne une vérité. Et, Pasteur Christian, ça va. Et une vérité. Amen. Amen. Il parle ici d'une réalité spirituelle qui attaque la vie des enfants de Dieu. Si vous lisez bien ce texte, vous allez comprendre que ici, votre champ représente votre vie. Et la vigne dont il est question représente aussi votre vie. Et le mot qu'il a utilisé pour celui qui est dépourvu de compréhension ici, traduit quelqu'un qui n'agit pas. Je vais m'expliquer. Je ne veux pas qu'on reste seulement sur le côté de la vigne, mais je veux qu'on regarde aussi le côté spirituel. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est paresseux, dans la vie spirituelle, il va arriver un moment de sa vie où les ronces et les épines vont commencer à pousser. Et c'est un fait qu'on ne peut pas changer. Celui qui n'engage pas une vie de prière, celui qui se limite à son service du dimanche, il s'expose à ce que l'ennemi vienne prendre le contrôle de sa destinée. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? C'est pour cela que la prière dans le combat spirituel est importante. Très important. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que tu engages le combat, c'est que quand tu regardes ta vie, il y a des choses qui ont poussé et qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu t'a dit.
C'est pour ça que les apôtres ont dit, Maître, regarde, tu as, Jésus donnait une parabole. C'est une bonne semence. Voilà, que tu as donnée. il dit, tu as planté une bonne semence, mais comment ça se fait que l'ivraie est venu? Et Jésus dit, pendant la nuit, un ennemi l'a planté. Parce qu'il dormait. Parce qu'il dormait. Ça veut dire la paresse. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que leur destinée est entre leurs mains. Et il y a un combat au niveau spirituel, au niveau de la prière, qui doit être engagé. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans un certain développement, un certain confort, les chrétiens dorment quand il s'agit de la réalité spirituelle. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore compris que derrière les problèmes dans nos maisons, dans nos vies, dans notre travail, dans nos finances, il y a un esprit. Oui. Paul a bien défini nos ennemis. Mais j'ai l'impression que jusqu'à présent, on ne comprend pas. Est-ce qu'on peut parler de ça avant qu'on engage aussi la prière? Non, mais c'est clair, c'est parce que... Allez-y, mon pasteur. Oui, effectivement, il y a un ennemi derrière. Nous pouvons voir cela au début de l'ère chrétienne. Dès l'instant où Pierre et Jean guérirent le paralytique, ça a suscité la jalousie des autorités juives et qui par la suite les a jetés en prison. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église s'est levée dans la prière. Donc nous avons notre part à faire. Ce n'est pas parce que seulement nous sommes animés de l'Esprit Saint qu'il faut rester maintenant lazy, comme le dit le texte. Il faut engager le combat. Amen. Non, mais allez-y. L'engagement, c'est important. Parce que, comme on dit, ce sont des combats spirituels. Le malin, il est très malin. Ça veut dire, comme ce sont des choses qui ne se manifestent pas encore dans la chair, ça veut dire ça commence dans le spirituel. Ça veut dire, lui, commence sa destruction dans le spirituel. Et si nous, enfants de Dieu, on n'est pas éveillés, nous, enfants de Dieu, on n'arrive pas à détecter ces malices et enfin de se lever dans la prière pour pouvoir le contredire, c'est là où il y a le tort. C'est là où pendant la nuit que l'ennemi vient planter ces choses et on est surpris le matin, c'est ce qui se passe. C'est la même chose comme les rêves de foi que nous faisons, enfants de Dieu, ou comme Pasteur André dit, tout le monde. Pendant le rêve, tu rêves qu'on est en train de t'étrangler. Et le lendemain, tu te réveilles et la personne est morte. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu n'as pas pu te défendre pendant le sommeil. Ça veut dire pendant la nuit, l'ennemi travaille. Si tu es éveillé, vous allez voir, les gens sursautent pendant la nuit, là, pendant qu'il y a tous ces événements-là qui se passent. Ils sursautent et ils détruisent l'esprit là dans le sommeil. Et quand ils se réveillent en fond. En fait, ce que je veux, parce que l'apôtre a soulevé un point ici, où moi je veux emmener ça dans notre contexte en tant qu'Africains. Je pense que comme nous sommes chez les Blancs, je vais parler terre à terre, en fait on pense qu'il n'y a pas de sorcellerie ici. On pense que tout le monde est, j'ai envie de dire, saint, tout le monde va à l'église parce qu'on voit des églises partout. Et comme en Afrique, on est exposé au mysticisme tout de suite. On a des témoignages, on a je veux dire, on peut voir, c'est palpable. Donc, les gens en Afrique sont plus éveillés, j'ai l'impression, ils sont plus aguerris. Voilà. Mais ici, mais alors qu'ici, c'est la haute magie. Ici, c'est subtil. Donc, l'atmosphère même est saturée. Et vous voyez les bâtiments même des entités, ce sont des bâtiments tellement beaux, tu ne peux pas penser qu'en fait, ce sont des œuvres des ténèbres. Donc, c'est tout ça qui nous amène à une certaine aisance. On pense qu'on est en cravate. Parce qu'en Afrique, le sorcier, il porte des juju, tu vois qu'il est mystique. Mais ici, le monsieur, il est en cravate. Tu vois, il est en cravate, il est bien parfumé et tout. Mais alors qu'il te lance des incantations, et puis bon, toi, tu es là, tu te dis, bon, écoute, il ne peut pas être un sorcier. Donc, je pense que tout ça joue à l'assoupissement du manque de prière, en fait, dans nos assemblées ici. Mais c'est que l'apôtre a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou quels sont les éléments qui pourraient nous mettre dans l'engagement de cette prière? Il faut dire que le test est très profond. J'essaie de ne pas aller en détail parce que je veux essayer de prêcher ça un dimanche. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand vous lisez le test, la négligence physique est pareille à la négligence spirituelle.
la négligence physique aura, ou naturelle, si tu veux, dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on est négligent sur certaines choses, ça a des répercussions dans notre vie sociale. Et la même chose aussi comment on appelle ça, est proportionnelle à la vie spirituelle. Oui. Lorsqu'on néglige un certain nombre d'éléments dans notre vie, il y aura des ronces qui vont pousser. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que le monde appartient au diable. Ne vous trompez pas. Non. Beaucoup de gens se disent que si Dieu veut faire, il va faire. Non. Même quand Dieu a envoyé Jésus, Jésus est venu, il a été confronté à l'ennemi. Pourquoi? Parce que Jésus transportait quelque chose, une mission. Et cette mission-là comment on appelle ça, a déclenché l'adversité dans sa vie. Vous prenez Paul. Paul dit dans 2 Corinthiens, à cause de l'excellence des révélations que j'avais, un ange déchu est venu pour me troubler. Vous me comprenez? Vous prenez Marie Magdala, elle avait 7 démons qui s'opposaient à elle. On prend le fou de Gadara, il avait une légion contre lui. Pourquoi? Parce que c'était celui-là qui était destiné à aller prêcher dans les 10 villes, engager le combat. Donc il faut qu'aujourd'hui, les chrétiennes comprennent que le combat s'impose à eux à cause de ce qu'ils transportent. Beaucoup de gens jusqu'à présent ne comprennent pas pourquoi ils vivent ce qu'ils vivent. Pourquoi ils souffrent ce qu'ils souffrent. Ils souffrent et vivent ce qu'ils vivent simplement parce qu'en eux, il y a un trésor caché. Et comme ce trésor doit se manifester sur la terre humaine et que le champ appartient à l'ennemi, il y aura forcément une résistance. Et maintenant, celui qui est négligent et paresseux dans sa vie spirituelle, les ronces vont pousser. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chrétiens, malgré la grâce, n'évoluent pas simplement parce que justement, ils sont négligents et paresseux dans leur vie spirituelle. Amen. 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 C'est clair. Je crois que... Mais pour répondre à la question, apôtre, donc, pourquoi ils sont paresseux? Donc, c'est par ignorance de leur identité ou bien... Il a dit, l'homme, il est passé devant le champ de quelqu'un qui ne comprend pas. La première des choses, c'est que les chrétiens ne comprennent pas pourquoi on est sur la terre. Et c'est de ça que Paul, le verset parle. Il dit que puisque, quand tu comprends, par exemple, quelle est l'ampleur de ta destinée, il y a un certain nombre de choses que tu ne vas pas jouer avec. Par exemple, tu as mentionné quelque chose. On est dans un monde très mystique, n'est-ce pas? On est dans un monde qui est spirituel. Et les gens qui sont en face de nous sont des êtres spirituels. Mais nous, on est des chrétiens, mais on n'est pas spirituels. Mais on n'a pas compris que la spiritualité va avec aussi la vie de prière. Oui. Si un homme ne prie pas, il ne peut pas être spirituel. Je suis désolé. Un homme spirituel, c'est un homme qui passe du temps dans la méditation et dans la prière. Amen. Vous me comprenez? Oui. Donc, quand l'ennemi veut déstabiliser ta vie spirituelle, la première des choses qu'il va attaquer, c'est ta vie de prière. Donc, j'arrive. Et je peux déterminer, tu peux déterminer à quel niveau tu es bas en fonction de ta vie de prière. Amen. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin on n'a même pas besoin même de discerner. Ou toi, mais on n'a même pas besoin de te prophétiser que spirituellement tu es faible. Lorsque tu n'arrives pas à prier, c'est un signe direct que spirituellement tu es mort. Tu es en danger. Tu es en danger. Et celui qui ne prie pas, il est en train d'accepter une mort prématurée. Yes. Pourquoi? Parce que ce qui transporte en lui dérange le diable. Le diable, vous devez comprendre que notre ennemi, il ne nous combat pas nous. Il combat Dieu au travers de nous. Parce que si Jésus doit accomplir sa mission, c'est le plan divin de Dieu qui se réalise. Amen. Si toi, tu accomplis ta destinée, c'est le plan divin de Dieu qui se réalise dans ta famille. Donc, les combats que tu as, ces combats-là ne viennent pas parce que tu es spécial. Non, oui, bon, tu es spécial d'un côté, mais à cause de ce que tu transportes. Donc, à tous les niveaux, on voit des chrétiens qui ne se retrouvent pas à la maison, au travail, dans leurs finances. Partout, il y a des combats. Et tant qu'on ne se lève pas pour prendre nos responsabilités, ces ronces-là vont ronger nos vies. Et si vous lisez bien le texte qu'il est en train de dire, il dit, j'ai regardé attentivement.
et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Souvent, il faut prendre le temps de regarder les vies des autres pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et puis tirer des leçons. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas à l'aide. On pense que, écoutez, moi j'ai prêché la grâce, j'ai compris la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne doit pas t'empêcher d'être un homme de prière. Tu dois être un homme de prière. Pasteur l'on dit, j'arrive. Il dit, j'ai regardé attentivement, verset 33, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et ça c'est le combat spirituel. Vous, on s'est limité seulement à la vie de tous les jours, oui, non, mais celui qui s'assoupit, il se livre. Celui qui ne prie pas, un peu de sommeil, voilà le résultat que ça va donner. Certaines personnes resteront toujours au niveau où elles sont. Mais regardez 34. J'arrive. Il dit, non mais avant même d'arriver au 34. C'est pas possible. Avant d'arriver au 34, verset 31, il dit, et voici les épines y croissaient partout et les ronces en couvraient la face et le mur de pierre s'est écoulé. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Le mur de pierre, ça veut dire que ce qui faisait ta protection, c'est cool. C'est cool. Et on voit beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de protection. Maintenant, quand on parle de protection, ce n'est pas une protection physique. C'est une protection mentale. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est une protection spirituelle qui s'est écroulée, qui fait que tu as peur de tout. Tu deviens vulnérable à tout. Tout t'effraie. Ton lendemain te fait peur. Ton présent t'inquiète. C'est que ton futur, c'est gâté. Tu comprends? Tu n'as rien sur quoi tu peux t'appuyer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne basent plus leur vie sur la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens appuient leur existence sur les informations du monde. Ces informations-là poussent des ronces dans vos vies. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça, on va avoir des ronces, et ces ronces vont nous détruire à petit feu. C'est pour ça que Pasteur Christian, tu disais souvent que dans l'église, les gens prétendent. Dans l'église, les gens ne sont pas heureux. Dans l'église, les gens ont un visage devant les gens qui n'ont pas même chez eux à la maison. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas compris l'ampleur du combat qui est engagé sur la vie. Regarde ce fou de Gadara. Il ne savait même pas quelle était sa destinée. Il est assis, des démons se sont attaqués à lui pour no reason. Alors que Dieu savait. Et donc, quand tu regardes ta vie et tu vois l'ampleur du combat, ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce n'est pas le moment de chercher à comprendre le pourquoi. Il faut te dire que si ta vie est combattue, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait peur à l'ennemi. Donc, ça veut dire, si je vais ajouter un peu l'apôtre, pour nous les chrétiens enfants de Dieu, ça veut dire, nous ne devons pas seulement se limiter à l'identité quand on dit l'identité, je suis enfant de Dieu. Je suis un chrétien. C'est-à-dire, on se limite là, sans pour autant comprendre que cette identité-là vient avec un bagage qui est la destinée, qui est une mission que nous devons accomplir sur cette terre. C'est pour ça que, Pasteur Christian, Dieu ne va jamais honorer ton statut. Il va honorer ta position. Amen. Et cette position, elle est d'abord spirituelle. Amen. La foi répond, bon, c'est un preview pour vous. La foi, c'est mon engagement à mettre la parole de Dieu en pratique. Je vais m'expliquer. Il dit dans Jacques 4, le verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. D'abord, il ne commence pas par dire par résister. Non. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Mais tu te soumets à Dieu comment? Dieu, tu ne le vois pas. Tu te soumets à Dieu par l'obéissance à sa parole. Ça veut dire que la vérité, voilà pourquoi quand il commence là, il commence avec la vérité. Si tu ne peux pas te soumettre à la parole de Dieu, qui te dit quelque chose, et y met ta foi, tu ne peux pas résister au diable. Non, tu ne peux pas. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas. Et clair. c'est pour cela que quand les ronces sont en train de pousser, si tu es négligent et que tu ne fais rien, la muraille de protection, cette force que tu dois avoir pour engager le monde spirituel, s'écroule. C'est cool.
Et c'est pour ça que lorsque tu as fini de jeûner et prier, par exemple, tu as prié parce que tu n'es pas fort. Une petite pensée vient t'enlever ta paix et ta joie. Et tu es troublé. Amen. Et c'est pour cela que pour engager le combat spirituel, il y a des éléments à comprendre. Lorsque ces éléments ne sont pas compris, les destinées sont détruites. C'est clair. Monsieur, il dit soumettez-vous à Dieu. Quand il dit soumettez-vous à Dieu, ça veut dire que tu décides que la parole de Dieu est l'autorité suprême de ta vie. Amen. Ça veut dire qu'aucune circonstance extérieure n'a le pouvoir de te faire changer de position. Tu ne viens pas claim que oui, je suis enfant de Dieu, j'ai l'autorité. Non. En fonction de, quand tu le dis, ça vient avec un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit que le monde spirituel reconnaît. C'est pour ça que ça ne sert à rien de s'élever. Jésus dit, quand vous priez, ne vous pressez pas à multiplier des paroles vaines. Non. On fait des professions, des confessions de foi qui sont vides. Pourquoi? Parce que l'esprit derrière ces paroles-là n'existe pas. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de pas croyance d'énergie. Il n'y a pas la pas foi une même substance. Tu comprends un peu? La foi, c'est une association avec Dieu pour pousser Dieu à agir selon sa parole. Amen. Amen. La foi, c'est pas attendez, la foi, c'est pas juste laisser Dieu faire. Non. La foi t'engage toi. Absolument. Et ton engagement, c'est quoi? C'est quoi? C'est de te soumettre à Dieu. Yes. Et en te soumettant à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, il y a des moments dans la vie où tu vas traverser des moments difficiles. Ça sera tellement dur. Mais parce que tu as pris le temps de prier, tu vas recevoir la victoire dans ton esprit. Amen. Ça fait que même si à l'extérieur, les choses n'ont pas changé, tu es déjà en paix. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pour nous qui sommes spirituels, on ne peut pas se laisser emporter par les choses extérieures. On doit veiller à ce que notre force vienne de l'intérieur. On ne peut pas réagir à partir de l'extérieur. Non, même si l'extérieur semble gâté, que tout est pourri. Mais lorsque tu rentres en relation avec Dieu, que Dieu te donne la victoire, elle est d'abord spirituelle. Amen. Maintenant, tu te soumets à la révélation que tu as reçue. Amen. Et c'est en te soumettant à cette révélation que tu résistes maintenant au diable. Pourquoi? Parce que c'est là maintenant il va te faire voir la gravité de la chose. Et c'est là maintenant que tu dis, la Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve ta force. Amen, amen, Vous amen. comprenez un peu? Yes. Et aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, c'est un problème de ronces. Et c'est pour ça que je veux compris. Parce qu'il y a un problème de ronces et d'épines. Ils sont en train de détruire la muraille de pierre. Yes, aujourd'hui, même la protection, la foi en Dieu que les chrétiens ont, a disparu. Les gens croient, mais les gens savent que Dieu peut faire. Regardez, est-ce que je peux... Oh, non, j'ai pas envie d'aller dans ça. Mais apôtre, tu as dit... Ils doivent être tu as- bénis tu as- ce soir. Allons-y, Non, allons-y. en fait, tu as mentionné la grâce. Et tu as dit que c'est ce qui fait que les gens dorment, en fait. Mais on n'a pas compris, en fait, que c'est la grâce même qui engage le combat. Parce que d'après ce qu'on a entendu par rapport à l'identité vis-à-vis de Dieu, cette grâce-là que nous avons, c'est pour ça que nous sommes combattus. Donc, plus de grâce, plus de prière qui doit être engagée. Et je prends l'histoire de Anne, en fait, toujours pour illustrer cela. Parce que Anne, même, par définition, ça veut dire grâce. Mais c'est elle qui a dû prier par rapport à sa rivale. Pourtant, elle s'appelle Grâce. Mais c'est elle qui a dû prier pour avoir Samuel. Donc, je comprends par là, et c'est pour ça que je comprends la vie de prière de Jésus. Parce que, comme tu as dit, la grâce, la destinée, l'immensité de ta destinée va déterminer ton level de prière. C'est tout. Et même du combat. Tu vois, c'est pour ça que je dis... Oui. Ce que tu es en train de dire là, il faut que tu ajoutes
l'immensité de ta destinée va engager le combat sur ta destinée et ça t'oblige à élever le volume de prière. C'est pour ça que vous voyez des gens qui disent que mais avant c'était comme ça. Pourquoi ça a changé? Ça a changé parce que les temps ont changé. Plus tu as évolué, plus une autre catégorie d'esprits sont venus. Mais toi, tu es resté à la même position spirituelle. Tu es resté aux mêmes 5 minutes de prière. À chaque fois que tu as prié, c'est quand tu devais remercier le Seigneur pour la nourriture. Mais attends, où tu veux arriver? Quelle destinée tu veux accomplir sans une vie de prière? Écoutez, la vie de prière, ce n'est pas même prier 1 heure qui est importante, c'est la consistance. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, si tu peux prier même 10 minutes, à midi 10 minutes, l'après-midi même 10 minutes, et le soir 10 minutes, ça te fait déjà 40 minutes de prière. C'est important. Aujourd'hui, les gens ne prient pas, qu'on se dise la vérité. Non, la vérité. Et même quand même on lance des moments de prière, les prières, regardez, l'esprit d'assoupissement, c'est quoi? Quand Jésus a envoyé Pierre et Jean à la montagne pour prier, qu'est-ce qui s'est passé, pasteur Moses? Ils s'endorment. Ils se sont endormis, il y avait le sommeil et l'assoupissement. L'assoupissement, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un semblant de sommeil, où tu dis des choses que tu ne réfléchis pas. Ça veut dire quoi? Je suis en train de prier. Mais tu n'es pas dans la prière en fait. Un jour, ma mère me racontait l'histoire d'une de mes tantes qui priait, qui était fatiguée, qui est venue le soir, au culte du soir. Elle prie, Seigneur, merci Satan pour la journée. Elle était fatiguée. Ça veut dire que la prière qu'elle était en train de faire n'était pas connectée avec son esprit. Et c'est pour ça que toute prière qui ne se fait pas sur la base de l'esprit ne produit rien. Parce que c'est l'esprit qui est derrière, qui engage la force pour que ta prière ait un impact. Donc ça ne sert à rien de prier quand ton esprit n'est pas là. Il faut veiller à ce que tu reviennes en esprit. Toutes les prières qui ne se sont pas faites sur la base de l'esprit n'ont rien produit. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? C'est pour ça que, apôtre, aujourd'hui nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout à fait. Parce que, justement, avant Christ, il n'était pas le temple. Vous voyez? Donc, comme l'agenda a changé, la mission a changé, la grâce est available, il faut donc que tu sois un temple ambulant pour emmener en manifestation l'agenda de Dieu. Et quand on parle de temple, c'est la prière. C'est la prière tout le temps. C'est pour ça que... Il a dit, vous priez en tout temps. C'est pas que tu dois te lever et tout le temps prier. Non. Mais pendant même que tu es en train de conduire ta voiture, il y a des moments, il y a des gens, tu montes dans leur voiture, ils n'écoutent que la musique par la Nigérian music. Il n'y a pas un moment, ils vont prendre un moment de pause où ils vont commencer même à Raïskoti Baraï des Shonabré. L'écoute tout ça tabarai. Ça veut dire que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même, il élève sa muraille. Et ça fait que lorsque, regardez, est-ce que je peux vous montrer un exemple de choses pour qu'on voit? Lisons ensemble Éphésiens 6. Il faut prendre Éphésiens 6 à partir du verset, je crois 12. Éphésiens 6, verset 12. Voilà, c'est ça. Il dit car, il faut dire passer André. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ça veut dire, ici, Paul a démontré les 4 catégories d'ennemis qu'on a. OK? À cause du temps, je ne vais pas rentrer dedans. Quand il parle de principauté, il commence avec la première catégorie. C'est des esprits qui agissent sur l'appétit, tu comprends un peu, c'est des petits esprits. Ça veut dire que quand tu commences non, par exemple, une addiction, lorsque tu commences à aimer, par exemple, l'alcool, et que d'abord ça devient naturel, après ça prend un autre level, et arrivé à un moment, ça devient une possession. C'est eux qui sont à la base de ça. Tu comprends un peu? Maintenant, il finit de citer, il lance les powers, tout ça, on va revenir. Mais maintenant, Dieu a ouvert mon esprit sur les princes de ce monde des ténèbres. Mais j'ai été choqué de me rendre compte que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont sous l'influence de cet esprit-là. Je vais vous expliquer. Cet esprit-là,
il favorise l'influence du monde sur l'Église. C'est des princes des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, leur mission, c'est d'influencer le monde. C'est une catégorie d'esprit, en tout cas dans leur mission, une partie de leur mission, c'est de renforcer le monde. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'on est dans le monde et vous allez voir que, j'ai compris moi-même, je me répands, de façon inconsciente, on se laisse manipuler par le monde. Beaucoup de chrétiens sont sous l'influence du monde. C'est pour cela que quand vous lisez Romains 12, verset 2, Paul dit, ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent. Au siècle présent, à ce monde. Il dit, do not be conformed to this world, but be transformed. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que vous allez vous conformer au monde, vous ne pourrez jamais être transformés. Yeah. Et c'est des esprits qui ont pour mission de nous influencer de telle sorte que le monde puisse gagner notre cœur. C'est pour ça qu'on dit le monde est rentré dans l'église, l'église est dans le monde. Comment l'église a fait pour rentrer? Parce que c'est des princes des ténèbres. Ils agissent pour que, c'est eux qui travaillent l'agenda du monde. C'est eux qui sont à la base des fashions. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, il y a des sœurs en Christ, par exemple, qui n'avaient pas l'habitude de porter les mèches. On disait non, mais à un moment, ça a changé. Je n'ai pas dit ne pas porter mèche, mais je veux dire, il y a des gens qui avaient pris une alliance à ne pas mettre ces choses-là dans leurs cheveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'influence du monde les a rattrapés. Et aujourd'hui, beaucoup parmi nous, on vit sous cette influence. Et c'est ça qui fait que c'est difficile pour nous de prier. Parce qu'on est influencé. Quand quelqu'un va se lever le matin, la première des choses qu'il fait, ce n'est même pas de dire merci au Seigneur, c'est de checker Facebook. C'est une influence du monde. Tu passes des heures sur ton téléphone que tu ne le passes en prière. Tu passes des heures sur ton téléphone que tu ne passes dans le jeûne. Tu passes des heures sur ton téléphone que tu passes dans la méditation de la parole. Attends, quelle force spirituelle on veut avoir? Pasteur. Les murailles se sont écroulées, on est sous l'influence de certains esprits, on ne comprend pas. Je vais vous donner un exemple bien simple. Une vision, ok? Un homme de Dieu était en train de prier, et puis, suis-moi bien, Pasteur Landry, et automatiquement, il a commencé à ressentir l'amertume. Ça veut dire, il a commencé à ressentir un sentiment d'échec. Est-ce que tu comprends? Et pendant que ce sentiment d'échec et de frustration est monté dans son cœur, Dieu a ouvert ses yeux spirituels. Et lorsque Dieu ouvre ses yeux spirituels, qu'est-ce qu'il voit? Il se retrouve dans le temple. Dans le temple où il avait été consacré. Ce n'est pas un temple chrétien. Il se retrouve dans le temple où, quand il était petit, on l'a présenté au génie. Est-ce que vous me suivez un peu? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le génie a pris une flèche. Et le génie a lancé la flèche. C'est les esprits là dont je parle. Il a lancé la flèche et la flèche est venue l'attraper au travers d'une pensée. Et cette pensée, tu sais, c'était quoi? J'ai échoué. Parce que si j'étais resté avec tel ou tel, c'est tellement que je serais arrivé à tel niveau. Automatiquement, la comparaison a commencé à l'attrister. Il n'a pas compris. Et c'est là que Dieu a ouvert son intelligence pour lui dire qu'il y a des pensées qui nous viennent. C'est l'influence du monde. On se dit qu'aujourd'hui, la prospérité, c'est le matériel. Mais la prospérité dont la Bible parle, elle n'a rien à voir avec le matériel. Non, le matériel fait partie. Il faut qu'ils disent la vérité. Mais ce n'est pas ça, la prospérité. Aujourd'hui, lorsque tu as tout ce don matériel, on dit que Dieu est avec toi. Mais ce n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Tout ça, c'est quoi? C'est l'influence du monde. C'est les princes des ténèbres de ce monde. Ils ont agi de telle sorte qu'aujourd'hui, même notre manière de penser. Et il est important qu'on corrige ça. Si on veut s'élever, il y a des choses qu'on doit corriger. Et ça commence par comprendre la nature du combat. Celui qui ne peut pas prier, il a déjà été disqualifié. Non, c'est clair, apôtre. Ça, vous avez même donné l'illustration de cet homme de Dieu. Mais c'est quelque chose qui m'est arrivé hier et avant-hier. D'abord, ça a commencé au travail.
il y a quelque chose qui s'est passé au travail que je n'ai pas aimé. Et j'ai demandé à mon chef, j'ai dit non, donne-moi un petit temps, je veux vraiment me rafraîchir parce que je sens que ça commence à monter. Et je suis allé au break room, je suis assise et j'ai dit Dieu, ben effectivement, ça c'est un combat spirituel qui commence. Alors quelle attitude que je dois prendre? Alors je suis resté comme ça jusqu'à ce que j'ai compris. Alors je commençais à faire beaucoup des analyses qu'on a partagées avec toi, je crois. J'ai dit non, plus ces gens me prennent au travail, plus ils me réduisent mon temps de servir le Seigneur. Plus mon temps de servir le Seigneur est en train de se réduire, je perds le potentiel. Il y a l'argent, mais il n'y a pas le spirituel. C'est-à-dire, c'est à moi de faire le choix maintenant entre l'argent et increase le spirituel, parce que la destinée qui est là, je ne peux pas m'hasarder à mettre seulement l'argent, mais à pouvoir sauvegarder ma partie spirituelle. Et j'ai lutté de ça hier, toute la journée. Aujourd'hui, je me suis réveillé, l'humeur a changé, je me suis senti très mal à l'aise dans moi-même. Donc, j'ai lutté au-dedans de moi. Il a fallu une décision claire, parce que ce que je dois préserver est plus que l'argent. C'est clair. Ça veut dire que quand la flèche vient, ça vient avec un sentiment de regret. Ça veut dire que tu regrettes des choses et tu commences à t'apitoyer, et tu ne comprends pas. Voilà, parce que de façon inconsciente. Et c'est pour cela que Paul a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches de l'ennemi. Parce que tu peux être là aujourd'hui et on te lance une flèche. Cette flèche-là t'atteint en telle sorte que ton humeur, ton esprit, tout change. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas te perdre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a des ronces qui poussent dans nos vies. Écoutez-moi bien. La bénédiction ne doit pas nous rendre des mondains. Amen. Abraham était riche, il n'était pas un mondain. Isaac était riche, il n'était pas un mondain. Le level de bénédiction où ils étaient arrivés ne les a pas éloignés de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, dans le monde où on vit, on a l'impression que plus on est béni, plus on manque de spiritualité. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on est sous influence. Et il faut briser certaines influences pour comprendre comment les choses fonctionnent, pour qu'on arrive à un certain level. Si on se lève là pour prier, on ne comprendra pas ce que on vient de partager ensemble. Il y a une muraille qui a été brisée. Quand la muraille est brisée, tu n'as plus de protection. Ce n'est pas une protection contre les accidents, c'est une protection dans ton mind. Tu n'as pas soumis ta parole à la pensée de Dieu. Tu ne t'es pas soumis à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Parce que le diable, il ne te combat pas physiquement, il te confronte dans ton esprit. Il te confronte. Et le seul moyen de vaincre l'ennemi, c'est de le confronter aussi. Amen. Ça veut dire que dans la réalité dans laquelle tu es, tu dois pouvoir trouver un parfum de bonne odeur. Ça veut dire que même quand la situation est gâtée et qu'il n'y a plus rien à dire, rien à faire, tu dois pouvoir trouver en toi une raison qui est assez grande pour te lever ton esprit au-dessus de ces choses. Si tu n'as pas ces choses-là, tu seras une victime. Parce que ce qui donne aux gens de continuer, Pasteur Moses, malgré l'adversité, c'est le pourquoi ils font ce qu'ils font. Et si le pourquoi tu fais ce que tu fais n'est pas plus grand que l'adversité qui est en toi ou la douleur, ça va s'arrêter. On dit même que la nature a horreur du vide. Tu vois, la muraille est brisée, c'est pour venir te mettre la muraille de l'ennemi. C'est-à-dire une façon de penser, de réfléchir propre aux réalités du monde. Tu vois? Où maintenant, ce qui est censé être la boue devient un trésor. C'est ça. Wow. Et c'est ce que Paul appelle les forteresses. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure que tu te laisses contrôler par ces pensées-là, il devient une forteresse. Donc ça build up, ça grandit et c'est ce qui devient une forteresse. Donc il y a la forteresse qu'on acquiert de cette façon, mais il y a la forteresse aussi qu'on a à cause de l'environnement dans lequel on a grandi. Tout ce qu'on a développé comme mentalité, ce qu'on t'a dit dans ton enfance, quand tu étais petit, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne peux pas réussir.
tout le monde est pauvre chez vous. On dit tu es Personne, tu n'es pas belle. personne dans cette famille ne peut réussir. Vous êtes tous maudits. Et il y a des paroles comme ça qui sont lancées. Vous voyez un peu. Donc, si tu n'arrives pas à surmonter par la parole pour détruire justement ces forteresses-là et croire en ce que Christ a dit, c'est ça le sens du combat là. Ça veut dire que tu ne dois pas te conformer à ta réalité familiale. Tu ne dois pas te conformer à ce siècle présent. Tu ne dois pas te conformer à la manière de penser des gens. Vous savez, quand quelqu'un est orgueilleux, il est orgueilleux à partir de sa manière de penser. Il y a quelque chose qu'il pense qui fait qu'il croit qu'il est supérieur aux autres. Quand quelqu'un est humble aussi, c'est un état d'esprit. Il y a une pensée qu'il a qui fait qu'il est humble. Donc, peu importe ce que vous faites ou qui vous êtes ce que votre pensée est. C'est pour cela que quand vous décidez de changer, vous ne pourrez jamais changer sans vous soumettre à la parole de Dieu. Voilà. Et c'est là où on est aujourd'hui. Beaucoup de gens ont une grande destinée, beaucoup de gens ont reçu des messages prophétiques. Mais pour que ton message prophétique s'applique, il faut d'abord que tu te soumettes à Dieu. Apostle, c'est là où je dis, les messages prophétiques, ce sont des sujets de prière. Mais justement, à partir du moment où un message prophétique est sorti, ça engage un combat spirituel. Tu dois te mettre à prier. C'est libéré. Mais regardez un exemple bien simple avec Jésus et Pierre. Quand Jésus a dit à Pierre, Pierre a dit quoi? Il a dit, moi, je ne vais jamais te régner. À partir du moment où il a libéré la parole, l'ennemi est venu se mettre à côté. Jésus dit, non, Pierre, toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Tout ce que tu dis sous le ciel, là, sous le soleil, tu seras tenté, ça engage un combat. Quand tu dis tu ne veux plus faire quelque chose, c'est là que la chose devient plus douce. Quand tu décides d'arrêter quelque chose, c'est là maintenant ça vient en force. Pourquoi? Parce que tout ce que tu déclares sous le soleil, tu seras tenté. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit que Jésus a dit, le diable t'a réclamé. Tu as trop vite parlé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous comprenez un peu? Malgré la révélation de Pierre, malgré tout ce que Pierre a reçu, il avait besoin d'affermissement. C'est pour cela que la prière est indispensable. On a beau teach, la prière est indispensable. C'est vrai que je suis un homme de la révélation, mais je vous dis la parole. Je vous dis la vérité. La parole est indispensable au même titre que la prière. Si vous voulez construire votre vie, vous devez construire votre vie avec la prière et la parole de Dieu. Quand nous observons même, je vais dire l'armure du combat, il commence avec la vérité, qui est la parole de Dieu. Mais il termine avec la prière au verset 18, où il nous dit de prier en tout temps, toutes sortes de prières, en esprit et de façon continue. Parce que la consistance détruit la résistance. Même quand on prie, là, c'est clair. Détruit la résistance. Oui, même quand on prie, on dit la prière efficace, c'est une prière qui est accompagnée de la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme Jésus a dit, il ne faut pas inspirer la parole de Dieu pour ne pas faire des prières avec des vaines paroles. C'est-à-dire, quand une prière est accompagnée de la parole de Dieu, est accompagnée d'une connaissance de la pensée de Dieu, c'est très efficace. C'est la vérité. Ça va de pair. C'est la vérité. Il y a des gens qui ne se posent des questions du genre, comment je peux prier une bonne prière ou bien prier de la bonne manière? Mais c'est facile. Le seul moyen de faire une bonne prière, c'est de prier selon la parole de Dieu. C'est ça. C'est tout. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu peut être le logos, la parole écrite ou le réma que tu as reçu dans l'esprit. Mais la parole de Dieu, lorsque tu engages ta vie, par exemple, si la Bible dit qu'on est guéri par ces meurtrissures et que toi tu t'appuies sur ce verset et tu commences à prier, tu pries dans la volonté de Dieu. Amen. Parce que là, c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'appliquer. C'est pour ça que 1 Jean 5, verset 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, il nous exauce. Amen. Mais sa volonté, c'est quoi? C'est sa parole. De Dieu. À partir du moment où tu connais la parole de Dieu, ta prière est une bonne prière. C'est pour ça que la parole de Dieu est indispensable dans la prière. Voilà. En fait, je veux, pour ceux qui nous écoutent, cadrer pour comprendre qu'on n'est pas en train de dire que prier, c'est seulement demander.
Ou bien prier, c'est seulement combattre. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Voilà. C'est parce que nous sommes dans le cadre, justement, parce que nous sommes dans le cadre du combat spirituel où on veut emmener à manifestation ce que Dieu a dit. C'est dans ce cadre-là que nous parlons. Mais la prière, c'est pas seulement ça. En fait, mais la prière aussi, c'est pas seulement demander, mais aujourd'hui, soyons justes. Toutes nos prières sont des prières, des requêtes. C'est des requêtes de prière. Et c'est ce qui est dangereux. Et c'est pour ça qu'on n'est pas exaucé, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas demander. Amen. C'est déjà fait. Et il faut maintenant travailler dedans. Et c'est là où se pose le problème. C'est-à-dire on doit même recadrer notre façon de penser avant de prier, quoi. C'est-à-dire si tu ne sais même pas que tu as quelque chose, c'est-à-dire tu pries en l'air. Non, tu vas te mettre à demander. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, tu as ça déjà, plutôt que de dire, Seigneur, je te remercie. Parce que je sais que tu m'as donné ça. Donne-moi de pouvoir marcher dans ce que tu as déjà mis, tu as déjà fait. Yes. En fait, en la réalité, c'est ça. Ça veut dire que lorsque la muraille, lorsque on est négligent, et c'est ça aujourd'hui que je voulais attaquer avant. La négligence. Ça ne sert à rien de prier un jour, 2 jours, ou jeûner 3 jours, et puis après c'est fini. Non. Si vous voulez aller loin, vous devez construire une vie de prière et de méditation. C'est de là que sortent les révélations. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour entendre Dieu. Mais celui qui se met à la brèche et qui prie, il va recevoir des informations forcément. Parce que Dieu révèle, il dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Celui qui se met à la brèche et qui prie, comme, regardez, si vous priez, et vous comprenez que la prière, c'est plus qu'une nécessité. La prière est comme la nourriture que vous devez faire. Ça va faire la différence dans vos vies. Mais si on n'a pas encore compris l'importance de la prière, on va passer le temps à regarder Netflix, on va passer le temps à regarder Amazon. Tout ce que le diable fait aujourd'hui est fait pour nous mettre devant la télé. Donc, on est en train de voir d'autres images qui sont en train de build up notre manière de penser et qui fait que lorsque même on veut prier, on n'a plus la force qu'il faut. Pourquoi? Parce que selon les images qu'on a vues, on est conditionné d'une certaine manière. Et tant qu'on n'arrête pas ça, on est des mondains. Parce que notre conception de Dieu est basée sur ce qu'on pense qu'on a reçu de la télévision et de ce qui nous entoure. Non, la conception de Dieu doit venir de la parole de Dieu. Ça dit pas seulement c'est vraiment ça. Donc, c'est pourquoi ça nous arrive, nous, enfants de Dieu, on prie sur ce que nous voyons au lieu de prier pour notre mission, en fait. En fait, notre prière même doit être inspirée par le Saint-Esprit. La parole dit quoi? L'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu sait également ce que nous avons besoin. Donc, en accord avec notre esprit, il oriente notre manière de prier. C'est pourquoi Paul dit, nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit vient nous aider à prier. Amen. Et quand il nous manque des mots intelligibles, alors il utilise maintenant les ribaba, des mots incompréhensibles aux hommes. Mais ça, c'est un langage que Dieu saisit très bien. Mais j'ai une question encore, si vous pouvez. Parce que ça me perturbe. Parce que dans tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on voit, mais qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu ne se mettent pas ou n'entrent pas dans cette conscience de demander à Dieu par rapport à leur mission et prier par rapport à leur mission? Qu'est-ce qui fait que ça... C'est comme si c'est rien. C'est comme si ça n'existe pas. Pasteur Christian, là, il y a beaucoup de raisons pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis. Si on est dans l'environnement, et tout ce que l'environnement nous enseigne, c'est se marier, c'est avoir des enfants, chercher une Mercedes, c'est ceci, c'est cela, on va courir après les choses. On ne va pas courir après l'essentiel. On va chercher premièrement le royaume. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous allez prier, dites, à la fin de la prière, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Et que ton règne vienne.
Tu comprends? Le règne de Dieu qui doit venir, ce n'est pas seulement le règne universel de Dieu, mais c'est le règne aussi individuel dans ta vie. Tu dois prier pour que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Amen. Et le règne, il vient avec le roi. Donc, ça veut dire que tu dois engager le combat pour que le roi puisse descendre sur la terre. Alléluia. Alors qu'il y a des forces qui combattent ça. Alléluia. Donc, le règne de Dieu ne peut pas venir s'imposer comme ça. C'est pour ça qu'on dit que la prière, c'est une autorisation que l'homme donne à Dieu d'intervenir dans les affaires humaines. Amen. Donc, celui qui ne prie pas, là où il n'y a pas de prière, il n'y a pas de mouvement de Dieu. Amen. Et s'il n'y a pas de prière dans une vie, dans une destinée, il n'y a pas de mouvement angélique, il n'y a pas de mouvement de Dieu. S'il n'y a pas de prière dans une église, il n'y a pas. C'est pour ça que le groupe d'intercession est important pour une église. Mais lorsque les intercesseurs ne sont pas à leur poste, lorsque les intercesseurs dorment, vous comprenez que l'église est envahie. Il n'y a personne qui se tienne à la brèche. Les ronces vont pousser. Et les ronces vont pousser. Quand les ronces vont pousser, qu'est-ce que ça fait? Les racines sont tellement grandes que ça commence à faire tomber le mur. Et lorsqu'un mur s'écroule, il y a un serpent qui est là qui pique. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous, on a été piqués parce que nos vies de prière ont pris un coup. On est blessé émotionnellement. Écoutez, ça prend du temps à un enfant de Dieu de sortir d'une blessure émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Parce que lorsque tu commences à prier, il y a un certain nombre de choses qui ne montent pas avec toi. Ça ne peut pas. Et puis tu reçois une énergie divine qui fait que, voilà, il dit, la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Écoutez, la joie est disponible, mais ce n'est pas Dieu qui va te la donner. Non. Il faut aller la prendre. Il faut décider. Et c'est là. Cette bonté se renouvelle chaque jour. Alléluia. Il faut décider. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'avant d'engager la prière, j'ai voulu quand même qu'on revoie un peu ces c'est important, éléments. c'est important. On ne peut pas juste rentrer en prière pour prier, ribaba. Non. Avant de prier, il faut comprendre. Quelles sont les roses qui ont poussé? Quelle est ta muraille qui s'est écroulée? Maintenant, il faut comprendre que tu combats le monde des esprits, le monde, nous, on est devenus des mondains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde a une influence sur nous plus que l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prier, on ne peut pas s'affectionner des choses d'en haut. Il dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Mais nous, on s'affectionne des choses d'en bas. Aujourd'hui, c'est en bas qui compte pour nous. C'est ce qu'on va devenir sur la terre qui compte pour nous. C'est important. On a prêché ça, mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucune destinée qui peut se réaliser sans une vie de prière. Il y a des moments où les eaux sont tellement troublées que 5 minutes avec Dieu vous donne une paix. Amen. C'est pour ça que il dit oh God. C'est pour ça que you know, I want us to pray. Alléluia. Amen, amen. En tout cas, merci pour si vous nous avez suivis. J'espère que vous avez été bénis. Alléluia. On va prendre le temps de prier, mais la prière sera très stratégique. On aura simplement 4 sujets. Le premier sujet, je vais demander à Pasteur Moses de nous introduire dans la prière pour demander pardon au Seigneur, parce qu'il y a des moments où on s'est écarté, on ne s'est pas soumis à sa parole. Là où il y a une désobéissance quelque part, la gloire de Dieu ne peut pas prospérer. Donc, disons-nous la vérité. Pasteur Moses, si tu peux nous introduire d'un moment, demander pardon au Seigneur, pas longtemps, mais juste demander, Seigneur, pardon pour nos péchés, nos iniquités, et notre désobéissance à plusieurs niveaux. Et après, je donne le sujet à Pasteur Landry et à Pasteur Christian.